tu prends des bonnes résolutions pour ta vie, c'est déjà le début de commencement. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nice Lady. Bonne année à tous, bonne année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment où que vous me suivez. Sincèrement, je te suis infiniment reconnaissant, toi qui as toujours l'habitude de suivre les émissions, les astuces du quotidien de Nice Lady. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'excuse tout d'abord parce que j'ai pas de voix. Sincèrement, j'avais un petit peu de tout et j'avais un petit souci. Du coup, là, ça commence à aller mieux. Mais vraiment, je tenais à faire cette vidéo parce que nous sommes au début de l'année. Cette année, sincèrement, je prie vraiment les Seigneurs à être plus actifs. Je sais que l'année dernière, j'étais là, mais je n'étais pas souvent active parce que j'étais très occupée. Mais pour cette année, vraiment, les résolutions, 2022, j'ai pris vraiment que je puisse avoir plus de temps pour m'approcher de vous, pour pouvoir vous parler, pour avoir un petit peu plus de temps avec vous. D'accord? Donc, voilà les amis. Pour toi qui es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà les amis, trop de blablata. Nous allons entrer dans notre vif du sujet. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la décision d'une vie. La décision d'une vie. Sincèrement, sur ma chaîne YouTube, nous faisons plein de choses. Parmi tant d'autres, il m'arrive de temps en temps d'avoir ce temps en tant qu'enfant de Dieu pour vous parler de quelque chose de magnifique, pour vous parler de la parole de Dieu, pour vous parler un petit peu, vous partager un peu mon quotidien étant enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, nous allons nous échanger un peu par rapport à la parole de Dieu, nous encourager, nous faire du bien. Si vous avez regardé la dernière fois, ma dernière vidéo, j'avais parlé un petit peu, j'avais donné... pour moi, je pense que vraiment cette année, c'est une année de se faire du bien. Une année qui nous demande à chacun de faire des efforts de notre côté pour pouvoir vraiment se consolider, se tenir la main pour avancer ensemble et pouvoir se faire du bien. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous avons tous vu comment tout est difficile, tout est compliqué, tout est franchement, il n'y a même pas de mots. Mais toi, tu es capable, moi, je suis capable. Nous sommes tous capables, nous avons cette capacité en nous que le Seigneur a mis en nous de pouvoir se faire du bien. D'accord? Fais-moi du bien, je te ferai du bien. Vraiment, mes très chers amis, mes très chers abonnés, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la décision d'une vie. Pourquoi cette inspiration de ce sujet? Nous sommes au début de l'année, c'est le moment de prendre des résolutions. C'est le moment d'essayer un peu de récapituler l'année dernière, d'essayer un peu de revoir ce qu'on a fait on a fait en bien et ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a fait en mal, les décisions qu'on a pu prendre durant toute l'année qui peut-être nous ont créé des soucis, qui peut-être nous ont avantagés, pardon. Donc l'idée c'est vraiment que cette année-là, vu qu'elle vient de commencer, que tu prennes une décision qui te fera toi-même du bien. La décision qui te fait du bien. La décision qui peut-être changera ta vie. La décision qui peut-être changera la vie de ton entourage. La décision qui pourra être l'éclore de ta vie. D'accord les amis? Pourquoi je parle de la décision? La décision d'une vie, ça veut dire que prendre des bonnes résolutions pour toi. Quand tu prends des bonnes résolutions pour ta vie, c'est déjà le début de commencement en fait. Dieu nous a donné deux chemins. Il a mis deux chemins devant nous. Le bien et le mal. Et ton Dieu, il ne nous force pas. Hein. Il n'a jamais été là pour nous dire fais ci, fais ça, fais ça. Si tu ne fais pas, je vais te faire ci. Il ne nous menace jamais. C'est un papa d'amour. C'est un papa qui nous aime tellement. Il ne nous force jamais. Il nous laisse le choix de faire ce choix-là. Il nous laisse à nous de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Faire du bien? Tu le fais. Faire du mal? Tu le fais. Lui, il est là en tant que Dieu. Il te laisse ton choix. Au moins, à la fin, tu pourras assumer tes choix. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. La vie, c'est une décision. Quand tu décides pour ta vie,
quand tu te décides, aujourd'hui, par exemple, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je me décide à aller chercher du travail, par exemple. Est-ce que c'est parce que tu ne trouves pas de travail qu'il faut que tu te fatigues? Est-ce que parce que ce travail-là est très, 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 très difficile, ils ont dit que là-bas, on trie les gens. Et c'est là que toi, si tu te fatigues, non, la vie, c'est un choix. Tu t'es décidé à te lever, à aller chercher du travail. Même si c'est dur, continue. Même si c'est dur, continue à aller chercher. Continue à te battre pour pouvoir arracher ce qui te doit, ce qui te dure en fait. C'est pas doit, mais ce qui te dure. Parce que tu es appelé à exceller, tu es appelé à aller de l'avant. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à aller de l'avant. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à aller de l'avant. Le choix d'une vie, les choses ne peuvent pas toujours être comme nous voulons que ça soit. La vie est un combat de tous les jours. Dieu est tellement merveilleux dans sa grandeur qu'il nous a tout, il est toujours là avec nous. Mais il ne peut pas faire à notre place. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si Dieu fait sa part, toi en tant qu'homme, tu ne fais pas, mais les choses ne vont pas avancer. Mais si Dieu fait sa part, toi des côtés, tu fais aussi ta part à toi. Les deux ensemble, ce n'est que du bonheur. Il ne faut pas aller vite en besogne dans la vie. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. J'ai tellement de témoignages à vous donner. Moi-même, personnellement, je prendrai le temps de vous faire plein de vidéos avec mes témoignages. Parce que moi, je ne veux pas revenir ici commencer à parler de quelqu'un d'autre. Je parle que de moi. Pour te fortifier, toi. Toi, maman, toi, papa, toi, jeune. Je ne dis pas que pour moi aussi, c'est toujours facile. Hein? Rien n'est facile dans la vie. Mais quand tu t'accroches, quand tu es là, malgré malgré vents et marées, tu es là. Sois pas comme les disciples dans le bateau. Jésus-Christ était dans le bateau avec les disciples. Les disciples, ils étaient tous en train de dormir. Il y a eu un grand vent. Le vent commençait à bouger le petit barque. Ils se sont tous réveillés. Malgré qu'ils se sont réveillés, Jésus étant avec eux, ils dormaient. Ils dormaient. Ils se sont dit, mais comment il est ce monsieur? Je m'imagine, je ne mets pas à leur place. Comment il est ce monsieur? Un grand vent comme ça, là, tout le monde est secoué. Mais comment lui, il continue à dormir? C'est pas normal. Les hommes commençaient à s'agiter, chacun s'agitait de son côté. Ah, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Ils sont tous commencés à réveiller Jésus. Jésus, Jésus, réveille-toi, nous allons mourir. Regarde la tempête. Jésus, quand il se réveillait, qu'est-ce qu'il a dit? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Je vais vous mettre tous les versets en bas de ma page. Comme ça, vous allez aller lire la parole de Dieu. Vous comprendrez mieux de quoi je vous parle. Homme de peu de foi. Pourquoi il a dit ça? Parce que pour lui, il s'est dit que vous êtes avec moi. C'est moi qui ai tout créé. Le créateur des cieux et de la terre. Mais comment est-ce que vous êtes en train de paniquer disant que vous allez mourir? Vous allez mourir avec la vie, alors que moi je suis la vie. Le Fils de Dieu, j'ai amené la vie sur terre. Comment est-ce que vous allez mourir? Il les a traités des hommes de peu de foi. C'est comme ça qu'il nous traite aussi. Parfois, tu te dis, ah, ça va pas, ma situation est chaotique, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de ci, il n'y a pas... Prends d'abord la décision de rester fidèle à ces dieux-là. Prends d'abord la décision de rester fidèle dans ce que tu fais.
Ne t'agite pas. Tu t'agites trop. Dès qu'il y a une situation, c'est toi. Ça y est, tu es alarmé. Dès qu'il y a une situation, c'est toi. Tu es la première ou le première personne à t'agiter. Tu ne sais même plus quoi faire. L'agitation te mène en péril. L'agitation t'amène les désordres. L'agitation t'amène qu'il y ait des problèmes. Alors que dès que tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, si tu restes ferme, serein, sereine, tu verras que tu vas mieux. Tu auras peut-être, tu vas te dire, oh, finalement, c'était que ça. Après, tu vas regretter, parce qu'il y a trop d'agitation, ça peut te donner des maladies, des soucis, des difficultés, des souffrances. Au final, c'était juste pour un petit truc. Quand Jésus s'est réveillé dans la barque, qu'est-ce qu'il avait dit? Homme de peu de foi. Et après, il a fait quoi? Il a juste ordonné à la tempête, calme-toi. Calme-toi. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les oreilles spirituelles, de t'ouvrir les yeux spirituels. Ne lis pas la Bible comme un livre, comme ça. Non, très chers amis, lisons la Bible, tu demandes les Saint-Esprit, tu demandes à ces dieux-là, Seigneur, donne-moi ces temps magnifiques, les yeux spirituels, les yeux d'ouverture, la compréhension spirituelle. Je veux comprendre ces lignes-là, pas comme si c'est différemment, comme personne ne m'a jamais expliqué, mais toi seul, tu me fasses comprendre. Quand tu lis ces versets-là, tu vas voir. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Jésus, il a juste calmé la tempête. Calme-toi. À la seconde même, la tempête, elle s'est calmée. La tempête a baissé. Et tout le monde était en train de clamer, merci Seigneur, merci Seigneur. Eh oui, merci Seigneur. C'est comme la tempête qui t'embête, toi. C'est comme le manque de décision qui t'embête. Aujourd'hui, tu décides. Bon, finalement, aujourd'hui, je vais arrêter de fumer. 2-3 jours après, une semaine après, ah non, mais moi, j'arrive pas. Tu remets ta cigarette. Tu as arrêté de prendre l'alcool. Ah, j'ai tenu au moins 2-3 jours. Hein. J'ai tenu quand même une semaine. Hein. Après, finalement, dans ton petit coin, décide-toi. Prends conscience. Dis-toi qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand tu te décides pour les biens dans ta vie, reste là-dedans. Reste ferme. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver, pour te sauver, toi et moi. Motive-toi. Reste ferme. Même si ta tempête, elle est très, très forte. Secoue Jésus. Réveille-le. Mon sauveur. Réveille-toi. Regarde, la tempête m'embête. Regarde les difficultés. Regarde, mes enfants ne m'écoutent pas. Regarde, mon mari me fait ci, me fait ça. Regarde ma femme. Va, amène tes problèmes à ce Dieu-là. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait qu'il y a des difficultés dans le monde. Hein? Mais nous, on nous fait confiance un peu. Parfois, on repart. On lui fait juste confiance un peu. Après, comme on dit, chasser les naturels qui revient au galop. Nous revenons vite au galop. Parce que tu vois que comme si ça traîne. Quand je dis à Dieu, Dieu il traîne pour faire. Non, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il agira en temps et en heure. Mais toi, prends la décision de ta vie. Nous ne sommes qu'au début du mois de janvier. C'est encore vraiment frais. Pour cette année que le Seigneur a mis devant toi, toi et moi, que cette année soit différente. Que cette année soit vraiment excellente. Que les erreurs des derniers, que tu ne les fasses pas. Même si tu avais pris des décisions que tu avais ratées avant, maintenant prends la décision de faire des choses vraiment comme il faut. Et je pense que chacun de nous a cette capacité-là. Dieu ne donne jamais. Il donne toujours. S'il donne, il donne aussi la provision. Tenons-nous la main. Tu verras peut-être à partir de toi, ton entourage aussi va changer. À partir de toi, par ton comportement, par ta façon de faire, les choses vont changer. Les choses vont changer.
Rien ne restera éternel comme ça. Réveille seulement, c'est cool. Jésus, avec amour, avec joie. Même si ça ne va pas, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus, ma voix elle est un peu cassée. Mais tout va bien avec le Seigneur, tout va bien avec le Seigneur. Tu gardes les sourires. Tu gardes les sourires. Avec Jésus, nous aurons la paix. Tout va bien. Nzamba zosala, Nzamba za monene, il est bon, aza malamu. Il est capable de faire des grandes choses, des choses qui dépassent totalement les hommes. Mais toi, reste ferme. Toi, prends la bonne décision et reste. Que ça monte, ça descend, ça fasse quoi que ce soit. Reste et tu verras la gloire de Dieu. Voilà les amis. J'espère que ce moment de partage t'aura plu. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. N'hésite pas de partager, n'hésite pas de liker, n'hésite pas aussi d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Ah, avant de partir quand même, je vais pas partir comme ça. Je vais faire plein de petits dédicaces à vous tous qui me suivez. Je fais des dédicaces à Aurélie. Aurélie, ma douce Aurélie. Big up, big up, big up. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bisous, bisous à toi aussi, Hortense, ma collègue à moi. Que le Seigneur te bénisse. Bisous, bisous à vous tous. Bisous, bisous, bisous à ma team de Belgique, bien sûr, avec Grâce, Joël. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous aussi à ma team de Poitiers. Make-up Déborah, hein? Déborah Cosmétique est toujours là pour moi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bisous aussi à toi qui as toujours l'habitude de suivre Nice Lady. Vraiment que le Seigneur te bénisse, Joyce, toute la famille, Grâce, Lady Grace, tout le monde. Vraiment, bisous, bisous à toi. Et surtout, surtout, vous gardez la pêche. À bientôt. Un clin d'œil aussi pour Radax Production. N'hésitez pas si vous avez des vidéos, vous voulez faire des montages, vous voulez faire de filmages, de photos, peu importe, en tout cas, pour des reportages, des mariages, bien sûr, une adresse, Radax Production. Ouais, les amis, bisous, bisous, à bientôt. Cœur à Chris, à Jérémy, bye.